Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. Notre route nous a amenés à Ribeirão Preto. Et si je suis dans un bar ici avec une bière, c'est pas par hasard. Je suis dans le bar de Socrates. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Socrates, Socrates était le capitaine de l'équipe du Brésil en 1982 et surtout c'était le joueur qui en 1984 a amené son équipe à se mobiliser politiquement contre la dictature pour les élections au Brésil. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré Socrates, et c'est pour ça que j'en garde un souvenir extraordinaire. En 1984, j'ai assisté à un match de football à Sao Paulo de Corinthians, et à l'entrée des joueurs sur le stade, ils avaient une grande banderole où il y avait marqué « Vaincre ou perdre, mais toujours se battre pour la démocratie ». C'est là que j'ai connu Socrates. On peut dire presque devenus amis, et Socrates a marqué toute une génération de footballeurs engagés. Massio, qui est l'homme qui possède le bar où je suis maintenant, qui était le bar de Socrates, m'a raconté une histoire typique pour Socrates. C'est un jour, il devait jouer à Sao Paulo, au Corinthians, et à 4 heures. Il est 3h30, 4h moins 20, et Socrates n'est toujours pas là. Vladimir, le capitaine de l'équipe des Corinthians, envoie un chauffeur chercher Socrates. Socrates arrive à 4h moins 10, il met son short, son maillot, il était en train de boire un coup avant d'aller au match. Eh bien, il a juste le temps de rentrer avec l'équipe sur le terrain. Le match important contre Santos se termine 2-2, 2 buts de Socrates. Ça, c'était l'extraordinaire Socrates. C'était pas un homme normal. À la tienne, Socrates, il est mort il y a 2 ans d'une cirrhose.